Dans toute activité commerciale, il y a des dépenses, comme le loyer, le salaire, les taxes, l'électricité et bien d'autres choses. Donc, le logiciel Magic Vente Premium vous permet également de gérer les dépenses de votre activité commerciale. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Nous allons très simplement vous montrer comment vous allez faire pour enregistrer vos dépenses dans votre logiciel Magic Vente Premium. Alors, je me connecte à nouveau. Maintenant, le menu des dépenses se trouve où sur Magic Vente Premium? Le menu des dépenses se trouve juste à votre droite, juste à côté du menu des crédits qu'on vient de voir tout à l'heure là. Alors, je clique sur gestion des dépenses pour ouvrir le menu. Je clique dessus. 1, 2, 3. Alors, je suis actuellement dans ce menu qui va nous permettre ou nous faciliter vraiment la saisie de nos dépenses. Alors, une présentation très rapide. Nous avons ici la date du jour, le solde de la caisse qui est aussi visible ici. Seulement visible par, bien évidemment, l'accès, seulement visible pour le directeur. Voilà. Nous avons les types de dépenses ici. Nous avons les types de dépenses. Là-bas, nous avons un nouveau type de dépenses pour créer un nouveau type de dépenses, les détails, etc. Donc, comme je dis toujours, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, nous allons passer à la pratique. Saisissons une dépense. Alors, pour saisir une dépense, on va aller vers le centre, un peu en haut, si vous voyez. Alors, je clique sur la petite flèche qui est là. Pour ouvrir, comme je vous ai dit, quand vous voyez cette flèche-là, on ne saisit pas. C'est pas pour, on ne doit pas renseigner le champ, en fait, parce que c'est une liste déroulante, donc il faut juste choisir, soit créer. Alors là, je clique sur la flèche pour ouvrir. Alors là, nous avons plusieurs types de dépenses. Nous avons approvisionnement, si on fait une commande par exemple. Par exemple, si vous saisissez votre bon d'achat, vous faites une commande de 1 million. Voilà. Supposons que vous avez payé une avance de 500 000 ou bien vous avez payé la totalité, vous allez venir ici pour saisir et puis décaisser la dépense de la caisse ou pas. On va voir ça parce que vous pouvez décider de décaisser ou pas. Nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Alors, donc nous avons approvisionnement, autre charge, carburant. Autre charge, vous n'allez pas avoir ça dans le logiciel par défaut. C'est moi, je l'ai créé. Carburant, voilà, si vous avez dépensé du carburant pour une livraison par exemple. Consommables informatiques, voilà, tout ce que vous achetez comme consommables informatiques. Les emballages plastiques, ça, beaucoup d'entreprises utilisent les emballages plastiques, surtout les alimentations, etc. Les équipements de protection, voilà, pour protéger les employés. Peut-être factures d'eau, d'électricité, les frais de réparation, impôts, taxes, patentes, produits de nettoyage, le transport ou unité de téléphone. Donc, nous, on va par exemple ici choisir cette dépense, carburant. Nous supposons que nous avons acheté du carburant pour une livraison. Alors là, on nous dit quoi? Voulez-vous décaisser le montant de la dépense? En fait, on a le choix de décaisser ou pas. Vous allez dire, bon, à quoi sert de saisir une dépense si on ne va pas enlever l'argent dans la caisse? En réalité, toutes les dépenses ne sont pas débitées de la caisse. Je prends un exemple, le cas d'un approvisionnement par exemple. Je sais que la plupart des entreprises, généralement quand ils font une commande, surtout les grosses commandes de plusieurs millions, ces entreprises-là ne décaissent pas l'argent de la caisse, puisque généralement la caisse est plus ou moins, la gestion de la caisse est journalière. Donc, on n'a même pas, par exemple, 5 millions dans la caisse pour faire cette commande. Donc, généralement, l'argent est pris en banque et puis envoyé au fournisseur, par exemple. Donc, vous, par exemple, vous voulez noter cette transaction dans votre logiciel parce que vous avez décidé de réunir toute votre gestion ici. Alors, vous allez pouvoir saisir cette dépense-là, mais en ne décaissant pas la somme, en fait. Donc, c'est ça, en fait, l'importance aussi de cette fonction-là. Donc, vous avez le choix entre décaisser et ne pas décaisser. Nous, dans notre cas, nous allons décaisser. Oui. Alors là, automatiquement, vous voyez que ce bouton est apparu. Voilà. Donc, autre détail, par exemple, nous allons, par exemple, taper pour livrer, par exemple, pour livraison de la facture 29. Pour livraison de la facture 29, par exemple. Détail de la dépense.
On a payé du carburant pour la livraison de la facture 29. Donc la quantité, peut-être, c'est à vous de voir. Si vous avez payé carburant de 1000 francs, vous pouvez mettre 1 et puis mettre 1000 francs comme prix unitaire. Si vous avez aussi payé 2 litres, vous pouvez mettre 2 et puis mettre le prix du litre qui est peut-être, supposons que le prix c'est 700 francs. Donc, en ce moment, vous aurez également les 1400. Quand je vais valider, ça va faire le calcul. Comme il avait déjà fait le calcul avec la première valeur, c'est pour cela. Donc, moi, je vais supposer que j'ai payé du carburant 1000 francs. Voilà, je prends l'autre option. Et je valide avec décaissement. Oui. Alors, la dépense a été enregistrée avec succès ici. Donc, vous voyez, à 13h50, je viens de décaisser 1000 francs. Et là aussi, on était à 148 000 dans la caisse. On est maintenant à 147 900. Voilà. On peut décider de saisir notre dépense pour emballage plastique. Voulez-vous décaisser toujours? Oui. Voilà. On peut juste mettre la quantité ici. On a acheté par exemple 2. Voilà, 500 francs. Les détails, par exemple, on peut décider de mettre, par exemple, tout simplement, bon, pour emballage. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, bon, les détails que vous voulez mettre pour, en fait, puisqu'une dépense, en fait, généralement, quand on effectue une dépense, parfois, on ne sait même pas quelques mois après, c'était quoi exactement. Donc, si on essaie de mettre des mots-clés de la situation, ça nous permet, en fait, de nous retrouver. Donc, là, on va valider avec décaissement. Oui. Et c'est OK. Vous voyez qu'on est passé de 147 000 à 146 900 maintenant au niveau du solde de la caisse. Donc, c'est vraiment très, très simple. Maintenant, on va essayer de saisir une autre dépense. Maintenant, cette fois-ci, on suppose que, en fait, l'argent n'a pas été pris dans la caisse. Supposons que c'est un approvisionnement, par exemple. Non, on saisit ici un approvisionnement. Voulez-vous décaisser? Non. On dit, on ne veut pas décaisser cette fois-ci. Voilà. On va voir, par exemple, on va saisir ici pour le bon d'achat. Donc, pour le bon d'achat, par exemple, disons, numéro 2. Voilà, bon d'achat 2. Tout simplement. Alors, la quantité, on va supposer que sur le bon d'achat, bon, vous avez le choix. Si vous avez acheté un seul produit, vous pouvez mettre la quantité et tout. Mais si vous avez acheté, comme vous avez mis le numéro du bon, donc vous avez une référence déjà. Donc, moi, à votre place, j'aurais mis tout simplement 1 comme quantité. Et le prix, j'allais mettre, par exemple, voilà, j'ai fait une commande, par exemple, de 250 000. Je mets 250 000 et j'essaie de valider. Maintenant, vous voyez que avant on avait dit valider avec décaissement. Maintenant, on dit valider sans décaissement. Voilà. Donc, valider sans décaissement, je clique dessus. Et OK, ça a été validé avec succès. Donc, vous voyez que là, on m'a dit valider non décaissé, statut non décaissé. Donc, si par exemple, cette somme-là n'était pas dans la caisse, et puis on avait pris valider avec décaissement, ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Je mets par exemple ici 200 000, et je valide avec décaissement. Vous voyez qu'on me dit que le solde de la caisse est insuffisante pour effectuer la dépense. Donc, vous voyez un peu que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un menu vraiment très, très intéressant qui va vous permettre en fait de saisir toutes vos dépenses et même avoir un rapport de toutes vos dépenses mensuelles. Bon, d'abord les dépenses, un rapport de vos dépenses de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle et même annuelle au niveau du menu des archives qu'on va voir un peu plus loin. Également, créer un nouveau type de dépense si toutefois votre dépense ne se trouve pas dans la liste. Donc là, c'est vraiment très très simple. Hein. Vous allez juste cliquer sur nouveau type de dépense ici, nouveau type de dépense juste à côté du champ là, de la liste déroulante, pardon. Alors, je clique sur nouveau type de dépense. Et là, par exemple, il suffit tout simplement de saisir maintenant le type de dépense que vous voulez, par exemple, ajouter et qui n'est pas, par exemple, dans la liste. Moi, par exemple, ici, je vais essayer de mettre... je vais mettre ici, par exemple, marketing. Voilà. On va faire une dépense pour le marketing de notre entreprise. Donc là, je valide tout simplement.
Voilà. Et je peux maintenant saisir même automatiquement une dépense avec marketing. Voilà. Supposons que j'ai fait par exemple un visuel, voilà, tout simplement. Je vais enregistrer. Voilà. Je vais mettre par exemple affiche publicitaire. Donc là, je peux maintenant cliquer sur valider avec décaissement. Et là, la dépense a été saisie avec succès. Donc, je profite de vous montrer également ces petits boutons qui peuvent vous aider également si toutefois vous voulez actualiser. Vous saisissez une dépense qui n'apparaît pas pour une raison quelconque ici. Vous avez déjà saisi, vous savez que vous avez validé, vous êtes sûr d'avoir validé même. Donc, vous cliquez sur actualiser, pour ne pas saisir deux fois la même dépense. Et si toutefois il vous arrive de saisir la même dépense deux fois, ben, il faut cliquer juste sur le bouton supprimer qui se trouve devant la dépense pour supprimer. Tout simplement ici. Voilà. Moi, par exemple, je vais supprimer ça et on va dire que bon, là j'ai 2000 francs comme dépense parce que j'ai supprimé les 200 000. Donc, vous pouvez également imprimer ici, imprimer la dépense, voilà, directement avec ce bouton imprimer là. Donc, c'était très rapidement la présentation du menu des dépenses et nous allons nous dire à bientôt, encore une fois de plus, pour découvrir d'autres menus du logiciel Magic Wand Premium. Allez, à bientôt. Ciao.